Bonjour tout le monde, bienvenue au Grand Marché, juste à côté de notre bureau d'ailleurs de Motivation Jeunesse. Donc, ça me fait vraiment plaisir de venir vous entretenir et de Motivation Jeunesse et de notre vision un peu de l'éducation. J'ai bien aimé la présentation, on me dit qu'on travaille de façon alternative, c'est tout à fait le cas. On est intégré au milieu scolaire depuis longtemps, mais je vais quand même, avant toute chose, vous ramener un petit peu en arrière, vous parler un petit peu de l'historique et peut-être un petit mot sur moi. C'est très rare, je le fais. Je vais parler souvent de l'organisation, de nos projets, de nos événements. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est de bon ton de vous dire un petit mot sur le fondateur de Motivation Jeunesse. Et on me dit que j'ai une demi-heure, donc je vais tenter d'être concis. Ce n'est pas ma plus grande qualité. Habituellement, je suis assez verbomoteur, mais on va essayer de se ramasser un peu parce qu'on a du matériel intéressant à vous dire. Plusieurs me demandent toujours, c'est quoi ta formation? Es-tu psychoéducateur, travailleur social, éducateur physique? Ça, on me le dit souvent. Es-tu éducateur physique? Ben non, rien de tout ça. Moi, j'ai fait un bac en communication, en rédaction communication, un certificat en psychoéducation, un certificat en droit. Pour être très franc avec vous, je me cherchais énormément à une certaine époque dans ma vie et j'allais chercher à peu près tout ce que je pouvais prendre. Donc, la formation, moi, c'est l'école de la vie. J'ai bougé énormément, j'ai vagabondé, j'ai voyagé, j'ai fait toutes sortes de trucs dans ma vie. Évidemment, tout repose sur la passion à Motivation Jeunesse ou à peu près. Donc, j'ai plusieurs passions, mais tout le monde sait que mes plus grandes passions sont dédiées au sport, au plein air, à l'aventure, au défi. Donc, je suis une personne qui moi-même me met souvent en scène, à savoir, j'essaie d'être un modèle pour ma gang d'employés, la gang de jeunes aussi. Donc, je fais de la course à pied, je fais du vélo depuis longtemps, je fais beaucoup de voyages, de cyclotourisme. Donc, j'utilise ces passions-là à des fins éducatives, tout simplement. Donc, on est chanceux de pouvoir le faire. Ça a été tout un combat de mettre ces idées-là en place au départ, mais quand même. Et j'ai d'autres passions aussi dans la vie, mais le temps manque parfois pour les alimenter. Écoutez, j'ai eu une jeunesse un peu difficile. Je pense que c'est une notoriété publique. Tout le monde sait que mon adolescence a été mouvementée. Et je m'en sers à quelque part comme bagage. Mais c'est très loin maintenant parce que, sans indiscrétion, j'ai quand même 54 ans. Donc, je suis plus sur la fin qu'au début de toute cette belle histoire. Mais quand même, il faut comprendre qu'en ayant décroché moi-même 2 ans de l'école, en ayant consommé, en ayant vécu toutes sortes de mésaventures, ça me permet quand même parfois de me mettre à la place un peu des jeunes qu'on côtoie, qu'on fréquente. Et donc, on peut dire qu'il y a eu un côté formateur à cette période de vie. J'ai fait un détour au centre jeunesse pendant 1 an. En milieu fermé, sécuritaire. C'est-à-dire que je n'allais pas à l'école, rien. J'étais vraiment en détention à l'époque, à l'âge de 17 ans. Et ça me fait toujours de la peine d'entendre parler des centres jeunesse de façon négative ou de la DPJ, parce que moi, ça m'a carrément sauvé la vie. Ça a été une année extraordinaire dans ma vie, une année très positive où je me suis retrouvé, je me suis recentré, je me suis rebranché sur mes passions, justement, et où j'ai rencontré un ou des éducateurs absolument fantastiques. Et dans ma tête, c'était clair qu'un jour ou l'autre, j'allais aussi jouer ce rôle-là auprès des jeunes parce que tout part de l'intervenant souvent, hein, la personne significative qui est auprès de toi et tout ça. J'ai eu cette chance-là de rencontrer des gens bien intéressants. Quelques points tournants dans l'histoire de Motivation Jeunesse. En 93, premier grand projet, mais pas de motivation, mais de Luc Richer. Tout simplement un article de journal qui dit qu'on a 42 millions pour contrer le décrochage scolaire. J'étais allé aux études à Sherbrooke à l'époque. J'ai pris l'article, je me suis dirigé vers une école tout simplement, 2 jours plus tard, en disant au directeur, écoutez, moi j'ai une idée, elle n'est pas écrite, j'ai pas de projet comme tel, mais j'ai une bonne idée, celle d'aller rencontrer vos jeunes en difficulté dans l'école, vos jeunes qui sont un peu bums, qui font rien, qui ne sont pas impliqués. Mais moi, je pense être capable d'aller les rencontrer, de faire un genre de travail de rue dans l'école. Et grosso modo, après une demi-heure de discussion, il me donnait carte blanche ou à peu près. Donc, ça a été un premier grand moment pour moi, si on veut. Puis c'était du motivation à l'état pur, mais à l'époque. L'Amérique centrale à vélo, bien, en 95, j'ai pris 3 mois de pause pour faire l'Amérique centrale en vélo. Un autre moment assez important parce que ça m'a permis une grande introspection. Puis sur un vélo, croyez-moi, on réfléchit beaucoup. Puis j'ai eu des bons flashs, des bonnes idées. Je pense que Motivation Jeunesse, au fait, est née dans ma tête et dans mon cœur pendant ce voyage. Et au retour de ce voyage-là, c'était vraiment bizarre. Une anecdote qui est arrivée, c'est que j'ai pas manqué l'avion, mais mon avion était plein. Donc, j'étais sur un billet ouvert. Et donc, je devais revenir 2 jours plus tard à San Jose, au Costa Rica, pour revenir au Québec. Je manque mon avion et 2 jours plus tard, qui est à côté de moi dans l'avion? Une personne qui travaille à TQS, qui recherche des gens
spécialisant guillemets en éducation pour faire de la recherche sur une émission qui s'appelle Écoute-moi à TQS. C'était une super émission à l'époque. On a produit et réalisé une centaine d'émissions sur plein de thématiques jeunesse. Donc, j'ai eu le poste juste parce que j'étais assis à côté du gars en avion, ou à peu près. Je fais un résumé, évidemment, mais il m'écoutait raconter mon histoire, puis il m'a dit « Ah, ben je pense que… » Et finalement, j'ai eu ce poste-là aussi. Et en 98, après le contrat, là, on a décidé de plonger et de fonder Motivation Jeunesse. Motivation Jeunesse n'était pas dans les écoles au départ. C'était vraiment dans la rue que ça se passait. Donc, autour de Place Diouville. Je ne sais pas s'il y a des gens de mon âge ou à peu près ici. Mais à l'époque, à Place Diouville, ça brassait vraiment beaucoup. Donc, il venait d'avoir plusieurs années d'émeutes et tout ça. Deux années en ligne où il y avait eu des émeutes, beaucoup de conflits entre les commerçants, les jeunes de la rue et les policiers. Et mon idée de base était de faire ce que j'avais fait à l'école Montcalm, aller dans la rue auprès des jeunes, les rencontrer, me trouver des alliés, voir ce que je pouvais faire pour eux, leur demander leurs idées. C'est important d'aller voir les jeunes, leur demander eux ce qu'ils pensent et tout ça, pour essayer d'améliorer, soi-disant, un peu leurs conditions de vie. Et je me suis collé les 2 premières années beaucoup à la Maison Dauphine, qui m'a énormément aidé, particulièrement Feu Michel Boisvert, qui croyait en mon idée. Eux, les Dauphines étaient déjà en selle pas mal, mais travaillaient beaucoup avec les arts, la musique. Moi, j'arrivais avec une idée nouvelle de sport, donc c'était intéressant. Et on a eu un moment clé incroyable aussi avec Mawa et la police de Québec. Tout le monde nous disait, ben voyons, c'est complètement fou votre idée, tu es un hurluberlu, toi. À l'époque, je passais vraiment pour ça. Hein? On est dans les pionniers de l'intervention par le sport, le plein air, l'aventure. Et j'avais l'air peut-être un peu hurluberlu, ça se peut. Et on demande une rencontre avec la police. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de punk autour de Place Diouville. Et Mawa est venu avec moi rencontrer un des chefs des relations publiques. Et on a encore eu la chance de rencontrer quelqu'un d'ouvert qui s'est dit pourquoi pas, ça va mal dans le coin, pourquoi on ne pourrait pas essayer de faire une fête sur la solidarité, une réconciliation quelconque entre les jeunes, les policiers, la Dauphine embarquait, tout le monde embarqué. Et finalement, c'est devenu la fête de l'espoir qui a connu quand même un assez beau succès là, pendant 3 ou 4 éditions. Puis on a eu quelques idées assez folles liées à ça. Et le premier challenge de l'espoir, dont je vais vous reparler un petit peu tantôt, parce que c'est un projet fort à Motivation Jeunesse, où on a amené une dizaine de jeunes de Place Diouville et tout, au Rocher Percé à vélo. Mais on n'avait pas du tout les moyens d'aujourd'hui. C'était très artisanal, c'était très, très formateur et assez difficile, disons-le franchement. Mais ça fait partie de l'histoire de Motivation. Et en 2001, j'ai rencontré, encore, c'est une histoire de rencontre, Motivation Jeunesse. À un moment donné, dans un café, je parlais avec une professeure de 6e année qui m'a dit, tu sais, votre projet, là, à Place Diouville, c'est donc bien le fun, ça a l'air vivant. Est-ce que tu n'as pas pensé d'aller voir dans les écoles s'il n'y avait pas un besoin? Bien, j'ai dit non, mais là, tu me fais penser d'y aller. Donc, évidemment, petite recherche. Moi, je suis très, très curieux en passant. Et je pense que ça m'a beaucoup servi et ça a servi notre organisation d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. À l'époque, dans les écoles, il n'y avait pas de techniciens en loisirs qui agrémentaient la vie des jeunes, qui faisaient plein d'activités et tout. Il manquait quand même un peu d'encadrement. Il y avait des éducateurs spécialisés, il y avait différents services et c'était très positif. Mais ce qu'on amenait, ça n'existait absolument pas. Excusez-moi. Et cette dame m'a ouvert les portes de l'école Saint-Malo, donc première école où on a eu véritablement un projet en milieu scolaire. Sans passer, c'est une photo qui pour moi est importante. On avait aménagé une plage sur Place Diouville, ça s'appelait la plage Diouville. On a mis 150 tonnes de sable sur la place et ça nous ramène beaucoup à l'audace de Motivation Jeunesse. On a toujours eu des événements un peu spéciaux, wow, où les jeunes pouvaient aller chercher de la couleur ou leur vie et la fête de l'espoir était ça. Donc, première année avec Jeunes Explorateurs, très, très positive. Et ce qu'on faisait, au fait, c'est on sortait la classe, on voyait les jeunes à chaque semaine dans le cadre d'activités découvertes, que ce soit de sport, de plein air, d'initiation. On explorait les environs, on les sortait du milieu urbain pour leur faire découvrir la campagne environnante. Et évidemment, on établissait un lien positif avec les jeunes et la professeure, elle, se servait de ça en classe pour faire des liens éducatifs. Ça a commencé tout doucement avec 3 pages de papier, un projet très, très simple, très, très peu de moyens, évidemment. On était presque bénévoles là, les 2-3 premières années de Motivation, on n'avait pas de moyens. J'étais tout seul avec ma blonde de l'époque et elle me donnait un coup de main, elle avait déjà un emploi. Puis moi, j'osais dire que j'avais un emploi, mais c'était assez laborieux à l'époque quand même. Évidemment,
ça a fait son chemin. Il y a eu plusieurs petits miracles. Entre autres, le miracle du Fonds Jeunesse Québec. C'est en 2002 que ça a vraiment décollé, Motivation Jeunesse, parce que, encore une fois, un hasard de la vie, une dame à la commission scolaire de la capitale, le Fonds Jeunesse Québec, au fait, c'était beaucoup de sous qui étaient disponibles pour les organismes et les écoles. Il y avait une enveloppe qui s'appelait « École ouverte sur son milieu ». Et la commission scolaire avait une enveloppe réservée, mais il fallait proposer des projets. Et je ne sais pas pourquoi, mais personne à la commission arrivait à déposer un projet, à l'écrire et tout. Et moi, je n'oserais pas dire que j'étais à l'époque habitué de faire ça. Vraiment pas. Aujourd'hui, un peu plus, par exemple. Mais on m'a demandé, on m'a appelé, on m'a dit « Ton projet Jeune Explorateur, est-ce que tu pourrais le bonifier? Tu sais, une école, est-ce que tu pourrais en avoir 8, 10 écoles? » Moi, ben peut-être, pourquoi pas? Eh bien, le miracle est arrivé. Les premières grosses subventions sont venues en 2002. Et là, on a vraiment, on s'est introduit dans plusieurs écoles, et primaires et secondaires, avec cette méthode qui existe toujours. Au fait, la méthode Motivation, elle est très simple. Le monde dit « Ah, vous avez des bonnes idées. » Non, pas tant. C'est une idée très simple. Tout part de l'intervention de proximité au départ. L'intervenant, la pierre angulaire de tous nos projets, c'est pas moi, c'est les jeunes passionnés qui travaillent auprès des jeunes récréologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, peu importe. La formation chez nous importe, mais pas tant que ça. Ce que je cherche, c'est des passionnés, des gens qui sont capables d'être des modèles positifs, des gens qui sont capables d'aller dans la jungle, sur le terrain, le midi dans l'école, dans les coins. Des fois, on parle en langage de hockey. Il faut aller dans les coins, il faut se battre un peu. Si on veut scorer des buts, il faut faire des passes. Bien, l'intervenant de proximité doit faire tout ça. Il joue tous les rôles. Psychologue, récréologue, agent de liaison. Il travaille avec le milieu scolaire. Il fait à peu près tout. C'est un job qui a l'air bien, bien beau quand on voit nos photos sur Facebook, quand on voit les événements et tout. Mais sachez qu'il y a un travail de fou derrière le rideau. Donc, tout part de l'intervenant. Ensuite, la phase 2, c'est que cet intervenant-là n'est pas là juste pour écouter et soutenir et motiver les jeunes. Oui, il y a un local d'ouvert, on est dans plusieurs écoles, on a des bureaux dans les écoles, on a cette chance, ce privilège-là, mais cet intervenant-là doit mettre en action les jeunes et pas les jeunes qui sont déjà en action. Un jeune qui est déjà dans le club de basket de l'école n'a absolument pas besoin de Motivation Jeunesse. Nous, on cherche les jeunes qui ne bougent pas, ou qui bougent moins, ou qui longent les murs, ou qui sont immigrants, ou qui sont défavorisés, ou qui sont, peu importe, mais ils ne sont pas dans le clic, dans la gang positive. Et là, l'intervenant doit jouer du coude aussi pour recruter ces jeunes-là, les sélectionner, leur parler, aller sur le terrain, parler aux professeurs. C'est un travail d'équipe, vraiment. Et là, on met en place des projets à processus qu'on appelle chez nous. Donc, toujours sur des blocs de 12 semaines. On fait 3 blocs par année. Ça ne change pas, là. Et ce bloc-là, le but, c'est de prendre un jeune et de l'amener à la ligne d'arrivée. Donc, le processus, il comprend plein d'activités, plein d'entraînements, mais aussi des discussions informelles. Écoutez, on suit le jeune dans sa vie. On est comme des coachs de vie, si on veut, mais le but, c'est que le jeune arrive à la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on en perd en cours de route? Parfois, oui. Mais l'intervenant a tellement un bon lien habituellement que ça se passe bien. La troisième volet, c'est des événements wow et audacieux. Ça, ben, c'est peut-être la signature de Motivation Jeunesse. C'est peut-être ce qu'on voit le plus. Les médias, c'est rien que de ça dont ils veulent parler. J'ai très rarement vu un reportage de fond sur ce qu'on est vraiment et ce qu'on fait. Malheureusement, notre travail quotidien auprès des jeunes dans l'école, puis avec l'école et tout ça. Mais les événements, le défi du Cap-Blanc, le challenge de l'espoir, les grandes fêtes multiculturelles, le 150e, le 2008, ben oui, le monde en parle parce qu'on a des gros budgets, parce qu'on a développé une expertise qu'on n'avait absolument pas. En passant, on a tout appris sur le tas, complètement. Mais aujourd'hui, un événement, on sait comment ça fonctionne, par exemple. On en a fait beaucoup, on aime ça, puis on aime impliquer les jeunes dans la réalisation de ces événements-là. Là, c'est formateur pour les jeunes, et là, on peut parler d'éducation dans le sens le plus pur, vraiment, du terme. Évidemment, l'autre volet, c'est la concertation avec le milieu scolaire. Rien ne se fait sans eux. Nous, on n'existe pas si les écoles ne nous ouvrent pas une porte et ne nous permettent pas d'être alternatifs dans leur milieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on travaille comme ça, main dans la main avec tout le monde, professeurs, éducateurs, toute la gang, profs ou non enseignants, mais on nous laisse être nous-mêmes.
on nous laisse avoir notre couleur et notre approche qui, oui, des fois, sort un peu du cahier de normes, là, si on veut. Mais il faut faire attention. En milieu scolaire, il faut aussi respecter le cadre. Et on le fait assez bien. On s'est fait taper ses doigts quelquefois, mais en général, ça se passe plutôt bien. Mais sachez que nous, on intervient en plus en plein air, donc je n'en parlerai pas trop longtemps. Le fameux lien significatif, j'en ai parlé tantôt. Oh, 10 minutes. Présence continue, être soi-même à 100%, le vivre avec. Nous, chez nous, on vit beaucoup, beaucoup de choses avec les jeunes, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, je crois, dans le lien qu'on a avec eux. Et c'est un rôle qui est unique, c'est un rôle qui est positif, c'est le grand frère, c'est l'allié. Donc, pour ça, c'est intéressant. Je ne dis pas que le rôle scolaire est très, très différent, un peu sûrement, mais chez nous, le vivre avec fait en sorte que je pense que la relation peut aller un petit peu plus loin avec les jeunes. Un petit mot d'intervention par l'aventure, bien c'est sûr que ça amène beaucoup d'expériences nouvelles aux jeunes, beaucoup de joie, de plaisir, d'adrénaline. Les jeunes aiment quand il y a de l'adrénaline, quand il y a de l'action, qu'il y a de la passion. Il y a plusieurs défis au travers de ça. Puis quand on réalise un défi, on est tellement fiers d'arriver au bout du défi. Donc c'est un beau sentiment d'accomplissement. Ça sort les jeunes complètement de leur zone de confort. Souvent, c'est des gens qui sont citadins. Nous, on les amène en nature beaucoup et tout ça. Puis la nature te ramène à toi-même, amène d'introspection, que tu es capable de faire un petit peu d'empowerment après, prendre l'appropriation un peu sur ta vie. Tu fais beaucoup, tu peux te concentrer, tu es conscient de qui tu es davantage. Donc, on se sert vraiment beaucoup de la nature à des fins de réflexion chez le jeune et on l'accompagne là-dedans. On fait beaucoup, beaucoup de retours entre les activités, la réussite de ces activités-là et ce que le jeune apprend réellement et de transférer les aptitudes acquises, mais en milieu scolaire, dans son école et tout ça. Je suis obligé d'aller vite, j'ai vu le 10 minutes, j'en reviens pas. Je vous l'avais dit, c'est pas évident là, de me ramasser en 30 minutes. Des exemples de réussite 1 kilomètre à la fois, bien évidemment, le Challenge de l'espoir, c'est un de nos projets les plus importants, les plus forts. C'est une clientèle qui est souvent non sportive, qui ne se croit pas du tout capable de réaliser des défis, les défis qu'on leur offre. Souvent, c'est 500 km de vélo en 7 jours et ça se prépare de 3 à 6 mois d'avance. Donc, ça veut dire des entraînements, des rencontres, des réunions, des préparatifs, ainsi de suite. Les parcours sont conçus expressément pour qu'il y ait de l'adversité, donc des côtes, des difficultés. On veut voir les gens un peu souffrir et avoir du plaisir, oui, mais on veut que les apprentissages rentrent et sans souffrance, il n'y en a pas d'apprentissage. Donc, les gens, ils relèvent vraiment des gros défis quand ils font le Challenge de l'espoir. On travaille sur la persévérance beaucoup, la vie de groupe, le partage. Et une de nos grandes fiertés, c'est que tous les jeunes, c'est inclusif au maximum chez nous. Un jeune peut il peut être 100 livres de trop, un jeune peut être un autiste, un jeune peut être, peu importe, il est bienvenu, il est accepté, il est reconnu. Et ça, là, les jeunes l'apprécient vraiment beaucoup. Ils se retrouvent dans un groupe positif et sont capables de vivre la réussite sans se faire écœurer. Ça, c'est important vraiment, vraiment chez nous. Et évidemment, la ligne d'arrivée, que ce soit à la course à pied, que ce soit en vélo, c'est une fierté absolument extraordinaire pour les jeunes qui vivent un grand sentiment d'accomplissement, qui réalisent que gagner quelque chose, là, ça prend des efforts pour gagner un succès. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ton travail, peu importe. Si tu n'en fais pas d'efforts, je m'excuse, mais tu n'iras pas loin. Le club de course CTA, quel bel exemple aussi. On a des clubs de course dans plusieurs écoles, mais notre plus important, je pense, c'est à Louis-Joliette, où là, le projet dure 8 à 9 mois, où les jeunes commencent avec 1 minute de course, 1 minute de marche. Et 9 mois plus tard, certains vont faire un demi-marathon. Donc, ça va de 10 km à demi-marathon, mais le processus est plus important que la finale du mois de juin. C'est beau de voir les jeunes se transformer, réaliser quelque chose que jamais ils auraient imaginé possible et de voir qu'en parallèle, bien, l'école, ils améliorent leur vie scolaire, ils améliorent leurs notes, ils ont plus le goût d'être à l'école, ils ont comme un sentiment d'appartenance, ils ont vraiment, là, ça leur donne le goût du dépassement. Je pense que tout le monde, je ne sais pas si ici il y a plusieurs sportifs, mais le sport, ça nous fait ça. Ça nous rend plus productifs, ça nous rend plus de bonne humeur, ça nous donne du power dans la vie pour passez-moi l'expression. Je pense que ça m'arrive de temps en temps aussi. J'ai fait un marathon dernièrement. Lui, là, Yann, il m'a servi de lapin, d'ailleurs, merci. Puis après, là, on a un high incroyable, mais il faut aussi un suivi. Donc, on essaie le plus possible de suivre nos jeunes après ces événements-là. Je vais passer vite sur le défi du Cap Blanc. Sûrement plusieurs personnes en ont entendu parler. C'est l'escalier.
fallait vraiment être fou pour créer un événement là-dedans, mais on s'est dit pourquoi pas, c'est un symbole, un escalier, la persévérance, le courage, la notion d'effort, pourquoi pas. Et là, on le transforme à toutes les années, de toutes les façons inimaginables. Imaginez les jeunes qui se rendent compte qu'on ramasse 50 000 $ chaque année ou à peu près en faisant cet effort-là, en décorant, en animant. Et nous, on aime donner la rondelle aux jeunes. Puis les jeunes, ils sont beaux à voir quand on les implique dans la démarche. Il faut les guider, par exemple. Et c'est ce qu'on fait à Motivation le plus possible. Ces intervenants-là jouent ce rôle-là, même dans le cadre de ces événements-là plus majeurs. Et je me rappelle l'anecdote du 24 heures. Il y a 3 ans, on a fait un 24 heures. Et le matin, le samedi matin, il y avait 200 adultes qui attendaient pour faire le défi des entreprises. Et vous auriez dû voir la montée symbolique des 50 jeunes qui avaient fait le 24 heures. C'était des frissons garantis. C'était extraordinaire de voir l'ovation des adultes. Puis les adultes étaient là pour eux. Donc, c'est vraiment beau de voir ça. Les retombées de ce genre de projet-là dans le milieu scolaire ou pour la personne, bien, physiologique, c'est sûr que habituellement, les jeunes, sur une période donnée, vont aller chercher des habitudes de vie plus saines. Et qui dit habitude dit qu'on va les conserver. Je ne vous dis pas que tout le monde court encore ou fait du vélo, mais la plupart, je pense, conservent ces habitudes-là. Conditions physiques meilleures, évidemment, la santé. Psychologique, ça, je l'ai vu partout, une meilleure estime de soi. La fierté, évidemment, j'en ai parlé. D'apprendre à surmonter des obstacles. Ça, souvent, les jeunes, même les adultes, quand il y a des obstacles, on aimerait mieux les contourner, on aimerait mieux retourner en arrière. On ne veut pas les voir parfois. Mais nous, on rentre dedans. Direct, tu n'as pas le choix. Et là, ben, tu souffres, tu pleures un peu, mais au bout de la ligne, habituellement, tu as acquis des aptitudes, puis tu as cru que oui, tu as des ressources. De faire voir à un jeune qu'il a des ressources insoupçonnées, c'est très payant. Moi, je trouve ça, c'est notre salaire, au fait, que le jeune le constate. Affronter l'inconnu, la nouveauté. On aime ça, faire nos petites affaires, à la même année, la même date, puis les mêmes affaires tout le temps. Nous, on essaie de sortir des sentiers battus, d'aller vers l'inconnu, parce que la vie nous amène beaucoup de surprises inconnues tout le temps. Sociologique, je l'ai parlé, le groupe d'appartenance positif. Tellement important quand tu es jeune, d'avoir un groupe avec lequel tu te sens bien, tu es reconnu, puis que tu as ta place. Ça, Motivation, je pense que les jeunes viennent beaucoup le chercher. L'acceptation par les pairs, pour ceux en plus qui ont plus de difficultés, qui justement sont fait dire combien de fois tu as des échecs, on va te mettre dans une classe spéciale, tout ça. Moi, ça me touche beaucoup parce que quand j'étais jeune, adolescent, beaucoup de monde m'ont dit que je ne ferais rien dans la vie, j'étais très, très, très mal parti, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais de se faire dire qu'on n'est pas bon parce qu'on fait des mauvaises choses, je pense qu'on peut parfois effacer le passé ou en tout cas prendre un nouveau départ. On essaie d'enseigner ça aux jeunes. L'amitié, tellement important aussi. Et au niveau scolaire, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'il y a eu plusieurs évaluations faites sur les différents projets de Motivation Jeunesse, beaucoup moins d'absentéisme, une amélioration du comportement en classe, même dans les classes de FPT ou les classes d'adaptation scolaire où les jeunes ont appris à canaliser leur énergie, où ils sont un petit peu mieux concentrés, où ça embellit carrément leur année scolaire parce que c'est des jeunes souvent qui n'aiment pas trop l'école. Si tu as la chance d'embellir ton année par des activités positives, par des découvertes, ben tu vas aller le chercher. Pourquoi pas? Puis tu vas faire le petit effort pour. Et évidemment, la plupart des jeunes, je n'ai pas des chiffres exacts, mais on parle à peu près de 9 sur 10, tous les jeunes qui embarquent dans un véritable processus avec notre organisme vont finir leur année scolaire. Il n'y en a pas de décrochage ou à peu près. Ça ne veut pas dire qu'on n'en perd pas des jeunes en cours de route parce qu'on perd ceux qui ne vont pas au bout. Mais ceux qui vont au bout du processus, par exemple, c'est vraiment bien. Donc, résumé, c'est un support personnalisé à l'élève vraiment positif. Une année scolaire enrichie, un climat, l'atmosphère qui change, des objectifs à atteindre. Quand vous avez des objectifs, là, ben, je pense qu'on est plus enclin à prendre le processus. Je parlais d'un marathon tantôt, tu ne décides pas ça du jour au lendemain. Tu t'inscris, là, tu as 6 mois pour t'entraîner, tu as des objectifs à atteindre, bien ça, on travaille vraiment beaucoup avec ça. La valorisation du potentiel du jeune. Quand j'entends dire qu'un jeune n'a pas de potentiel, je capote. Ils en ont tous du potentiel. Il s'agit de travailler sur la flamme, il s'agit de travailler sur l'ouverture. Ils ont quelque chose, puis nous, c'est ça notre métier, c'est ça notre travail, d'aller travailler là-dessus. Pas sur les problèmes de toutes sortes des jeunes. On travaille sur le positif. Quand il y a trop de problèmes, quand il y a trop de choses qui sortent de notre expertise,
ben on va passer le POC au psychologue, au psychoéducateur et on laisse ces gens-là faire le travail. Réussite et confiance, ben la réussite, un pas à la fois, 1 kilomètre à la fois. La réussite, là, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui veut vivre avec des échecs dans sa vie, c'est impossible. Puis les échecs te mènent vers le bas, une réussite t'amène vers le haut et te donne confiance et te donne le goût peut-être de faire autre chose et de croire en toi. Donc, on essaie de le faire le plus possible. Santé, conditions physiques, motivation. Évidemment, si tu es plus motivé, si ta condition physique est meilleure, ça va être positif. Et dernier point pour terminer, les parents. On ne travaille pas assez avec les parents encore. C'est un défi, c'est toujours pas évident. Mais, quand un parent t'appelle et te dit « Moi, là, c'est un des premiers soupers que je parle avec mon enfant, puis il me parle de quelque chose de beau. Il a réussi son challenge, il a réussi le défi. Ça amène des discussions plus agréables à la maison. On commence à croire en notre jeune, nous aussi, parce que moi, on dit qu'on s'est fait dire que c'était négatif souvent, puis qu'il ferait donc bien rien et tout ça. Ça, pour nous, c'est une partie du salaire vraiment intéressante aussi. Puis c'est le fun de voir ça, que les jeunes et les parents peuvent communiquer ensemble, peuvent parler de ces réussites-là qu'ils vivent, peu importe le projet. Donc, qu'on soit en milieu scolaire, ailleurs, et peu importe le projet. Moi, je vous ai parlé de notre approche à nous aujourd'hui. Malheureusement, j'ai peu de temps. Avoir 15 minutes de plus, on aurait pu creuser un petit peu, là. Mais que ce soit le sport, que ce soit les arts, peu importe. Un projet dans la vie d'un jeune, que ça le mobilise, que ça le déstabilise, que ça le nourrisse, ben ça va le mener à quelque part anyway. Fait que nous, on a fait notre petit bout de chemin. On ne détient pas la raison, on ne fait pas de miracle, mais on pense que 10 km plus tard, une montagne plus tard, un challenge plus tard, le jeune a fait du chemin et va se servir de ces apprentissages-là à bon escient, que ce soit dans ses études, que ce soit au travail plus tard, peu importe ce qu'il choisira de faire, parce que c'est pas tout le monde qui va aller à l'université, puis c'est pas tout le monde qui va réussir la même chose dans la vie. Mais peu importe, c'est de trouver ce qu'on aime, ce qui nous anime, puis nous, ben, on essaie d'accompagner les jeunes là-dedans le mieux possible. Merci beaucoup.